rappeler deux choses qui sont un peu des fondamentaux qu'on oublie. D'abord, le mot séfarade. Oui. Parce que beaucoup de gens me disent, mais qu'est-ce que c'est que dire? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, le mot séfarade, ça vient de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle un apax, c'est-à-dire un mot qui n'apparaît qu'une seule fois, en tout texte. C'est chez les prophètes, le prophète Obadiah, il y a ce vers qui dit, enfin ce passage qui dit, et les Juifs partiront en exil le plus loin possible de Jérusalem. Quand ça a été écrit, le plus loin possible de Jérusalem, c'était l'Irak, ou à peu près. Et là, il y avait une ville qui n'existe plus, qui s'appelait Tzfar. Donc on pense que c'était probablement cela. Et puis le temps a passé, comme on sait, la Bible qui était en hébreu a été traduite en grec à Alexandrie par les 70, les 72 traducteurs, et cette édition grecque, ensuite, c'est Jérôme, Saint Jérôme, qui l'a traduite en latin, la Vulgate vient de là. En traduisant, à l'époque, le plus loin possible de Jérusalem, c'était la péninsule ibérique. Il faut savoir que dans la péninsule ibérique, c'est-à-dire Espagne-Portugal, il y avait des Juifs depuis, avant les Espagnols évidemment, mais avant les Visigoths. C'est-à-dire que dès la destruction du Second Temple, en 70 après Jésus-Christ, des Juifs donc sont partis en exil, et ce qu'on appelait la diaspora, et il y en a qui se sont installés dans la péninsule ibérique, et ils sont restés. Donc il y a toujours eu cette présence-là. Donc séfarade, en hébreu, signifie Espagne. Et sur la couverture de mon livre, séfarade désigne à la fois l'Espagne et les gens, c'est-à-dire les descendants des Juifs d'Espagne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour revenir à votre question, c'est 1492. C'était la plus grosse communauté juive d'Europe, parfaitement intégrée depuis des siècles et des siècles. Il y avait parmi eux des artisans, des commerçants, des philosophes, des traducteurs, des diplomates, des interprètes, et des conseillers des rois et des princes. 1492 est une date très importante. C'est le moment où Christophe Colomb va partir pour la première fois avec ses équipages vers un nouveau monde, et il attend d'ailleurs au port, avec ses caravelles, que les Juifs partent pour pouvoir partir, parce qu'il y a un embouteillage. Et 1492, c'est aussi la date de la chute du califat de Grenade. C'est-à-dire, c'est la fin de la Reconquista catholique sur les musulmans, qui donc étaient en Espagne depuis des siècles, qui l'occupaient militairement, avec différents califats, et les derniers résistés, c'est Grenade. Et donc ils vont être défaits en 1492. Donc c'est une date très très importante. Et c'est la date que ce que le Saint-Père appelait les rois catholiques, c'est-à-dire Isabelle de Castille et son mari Ferdinand d'Aragon, c'est un couple, alors que leurs principaux conseillers politiques et économiques sont des séfarades, des juifs, Abravanel, des gens très, très importants, très riches, très intelligents, et qui sont leurs conseillers. Un jour, ils les convoquent pour leur dire « On a pris une décision, mais elle ne va pas vous plaire. » Alors, quand c'est Isabelle qui dit ça, Abravanel tombe des nues, et elle dit « Non, mais c'est pas moi, c'est mon mari. » Bon. Quand ils vont voir Ferdinand, ils disent « C'est pas moi, c'est ma femme. » Donc ils comprennent que le problème, de toute façon, est impossible à résoudre. La décision, c'est quoi? C'est que les rois catholiques veulent faire l'unité religieuse du royaume. Donc, puisqu'ils vont expulser les morisques, les musulmans, et ils décident d'expulser les juifs parce qu'ils estiment que si le royaume est exclusivement catholique, c'est comme ça qu'il arrivera à faire son unité dans l'ensemble des principautés, des petits royaumes qui constituent l'Espagne. Et ils donnent 3 mois à ces centaines de milliers de juifs, qui sont là depuis des siècles, pour choisir. Le choix est triple. Soit se convertir au catholicisme, soit partir, soit mourir. Ce qui n'est pas vraiment un choix finalement. Et donc mourir, c'est-à-dire se retrouver sur un bûcher. Parce que c'est l'époque de l'Inquisition.
Donc une grande partie va choisir de se convertir et une grande partie va choisir de partir dans deux directions. D'une part vers le Maroc, donc Tanger, et de là essaimer dans tout le Maghreb, et de l'autre vers l'Empire ottoman. Donc Constantinople, Izmir, Salonique, etc. Ça sera les deux grandes directions. Parmi ceux qui